J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation s'aggrave de jour en jour entre la France et l'Algérie. Et cette fois-ci, nous venons de confirmer une information extrêmement inquiétante. Une information qui va, je pense, choquer, bouleverser et qui sera vécue comme étant un choc par des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui ont l'habitude et qui s'attendent à demander et à procéder à demander le visa pour la France dans les jours et les semaines ou les mois à venir. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que cette fois-ci, je pense réellement que les indices qui sont réunis, les faits qui viennent de se produire au cours de ces derniers jours indiquent clairement que la délivrance des visas Schengen pour la France en Algérie est très sérieusement compromise et elle risque d'être bloquée à partir au cours de ce mois du Ramadan, au cours des prochaines semaines. Pourquoi? Les autorités algériennes, on vient de le confirmer au cours de notre enquête. Nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations. C'est une information très sérieuse et fiable. Les autorités algériennes ont décidé de bloquer et de suspendre les travaux de construction du futur centre de dépôt de visa pour la France qui appartient à l'opérateur Capago International et qui est situé dans la commune d'El Mohammedia. Je dis bien que le centre, les travaux de construction du centre de dépôt de visa pour la France, qui va être le site qui sera, il s'agit du nouveau centre de dépôt de visa pour la France qui est situé sur le territoire de la commune de Mohammedia, et ces travaux ont été suspendus et sa réception et son inauguration et le début ces portes qui devaient ouvrir le 8 avril prochain, toutes ces préparatifs sont terriblement compromis pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui les travaux sont bloqués, n'avancent plus. Et à partir du moment où les travaux ne sont pas terminés, ce centre de dépôt de visa pour la France ne peut pas être opérationnel. C'est le plus grand, le plus important et c'est le centre principal de traitement et de recueil des demandes de visa des Algériennes et des Algériens pour la France. C'est une nouvelle qui va faire l'effet d'une bombe, parce qu'elle a l'effet d'une bombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous l'avons indiqué au cours de 2 enquêtes, dont la première a été publiée le 13 janvier 2025. Il y aura plus de TLS Contact et de VFS Global en Algérie à partir du 8 avril prochain. À partir du début du mois d'avril prochain, les opérateurs connus qui sont TLS Contact et VFS Global, qui avaient l'habitude depuis pratiquement plus de 10 ans de gérer la prestation de services qui consiste à accueillir les demandeurs de visa Schengen pour la France, à prendre en main leurs dossiers et à recueillir toutes leurs pièces justificatives pour les transmettre au service consulaire français afin ensuite de pouvoir traiter les demandes de visa et d'accorder ou de ne pas accorder les visas à ces demandeurs algériens. Ces opérateurs ont été remplacés par Capago International. Capago International, c'est un autre opérateur de traitement et c'est un prestataire de service qui est spécialisé comme VFS Global, comme TLS Contact dans le traitement, dans la gestion des dossiers, des demandes de visa auprès des services consulaires. Il travaille, Capago International, c'est beaucoup moins connu que VFS Global et TLS Contact. On en a déjà parlé, mais c'est une société française qui est en pleine explosion, qui est en pleine évolution. Dans ces connexions en Algérie, on a suscité quelques doutes et quelques suspicions. Et nous en avons parlé longuement sur Algérie Part. Capago Algérie, donc elle a été créée et elle devait gérer avec un partenaire local qui était l'homme d'affaires algérien, Lies Boudiaf, 4 nouveaux centres de dépôt et de traitement des dossiers de visa à Alger, Oran, Annaba et Constantine. Et à partir du 8 avril, à partir du 7 et 8 avril prochain, c'est le centre d'Alger qui devait être inauguré et toute la data, c'est-à-dire les bases de données, tous les circuits logistiques et tous les équipements nécessaires pour le traitement des demandes de visa des demandeurs algériens devaient être domiciliés et localisés dans ce futur site, ce futur site de Capago Al-Mohammedia à Alger. Mohammedia plus exactement au niveau des pas maritimes, juste en face de l'école des affaires,
l'école supérieure des affaires. Je sais pas si vous la connaissez, elle est très connue. C'est l'école supérieure algérienne des affaires qui est située à Mohammedia. Mohammedia, bon, nous on parle Mohammedia, mais en Algérie on dit pas maritime. C'est là où il y a la foire. Là où il y a la foire des pas maritimes, là on a l'habitude d'organiser la foire internationale d'Alger, les différents événements commerciaux et économiques. Au niveau de la foire, nous on parle de la foire. En réalité, c'est les pas maritimes. Voilà, les pas maritimes. En face, il y a l'école supérieure algérienne des affaires. Et en face, il y avait un terrain, un immense terrain qui a été mis à la disposition de Capago Algérie pour construire le plus grand centre de traitement des visas en Afrique. Le plus grand centre de traitement et de dépôt des demandes de visa Schengen pour la France en Afrique. Il s'agit d'un terrain de 12 000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 1000 demandeurs par jour, soit 750 places assises, 78 guichets, des centaines de places de parking, un centre d'appel, des espaces d'attente, des cafétérias, des sanitaires, des restaurations, etc. Donc, c'était un centre extrêmement ambitieux qui devait permettre aux demandeurs algériens de présenter leurs demandes, de déposer leur dossier de demande et de visa Schengen pour la France dans les conditions les plus agréables. Et Capago International n'avait pas accès. C'est la première fois que Capago International, sa société française, décroche un marché aussi stratégique que le marché algérien. Pourquoi? Parce que je rappelle, et les chiffres sont éloquents à ce sujet, l'Algérie en 2023 a été le 4e gros demandeur de visa Schengen pour la France, après la Chine, le Maroc, l'Inde. Et en 2024, nous avons dépassé la barre des 250 000 visas accordés aux ressortissants algériens. Et l'Algérie a été classée 3e gros demandeur de visa Schengen pour la France, après la Chine et le Maroc. Cette année, donc, Capago International s'est repositionné, a repris la place de VFS Global et de TLS Contact. Une nouveauté, au lieu d'avoir 3 centres de traitement de visa, on parle de centres de dépôt et de traitement des demandes de visa des voyageurs algériens. Auparavant, on n'avait que 3 centres. Avec Capago International, on devait avoir 4 centres. Annaba, Oran, Alger, Constantine. Sauf que le principal centre qui devait permettre de piloter et de gérer les opérations des 4 autres centres et que toutes les bases de données et tous les équipements qui devaient permettre de collecter les dossiers, de traiter les dossiers des demandes de visa, de gérer leurs dépôts et pour les transmettre ensuite vers les services consulaires ont été tous ces équipements, la base de tout, la base de travail, le pilier de ces centres de demande de visa, c'est le centre d'Alger. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une semaine, à la surprise générale de Capago International et de l'ambassade de France à Alger, parce que l'ambassadeur de France s'est rendu à maintes reprises pour visiter le chantier de ce futur centre de traitement des visas, Capago. L'ambassadeur a été, M. Stéphane Romatel, a été déjà le 27 janvier dernier, et selon nos investigations, il y a 5 jours de cela, il est parti lui-même vérifier de visu ce blocage qui a été décidé à la surprise générale par les autorités algériennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce centre était mitoyen d'une structure de la DGSN, une structure de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. La DGSN, c'est la police en Algérie. Au niveau, alors, moi je vous ai dit que ce centre de traitement des visas Capago Alger, il était situé en face de l'école supérieure des affaires, et juste à côté, franchement, ils étaient mitoyens et voisins. C'est une structure qu'on appelle la direction de la sécurité urbaine de la DGSN. Il était prévu dans le chantier, initialement, que ce centre de traitement des visas de Capago, qu'il construise une clôture, une sorte de clôture. C'est un mur de séparation, pour pouvoir distinguer entre les locaux de la DGSN, de la direction de la sécurité urbaine de Mohammedia, et les locaux de ce qu'on appelle ce futur centre de traitement des visas Capago. Tout se passait bien, les travaux avançaient très bien, l'ambassadeur de France partait souvent, le patron de Capago International était sur place, les préparatifs étaient bien lancés, et encore une fois, à partir du 8 avril 2025, les demandeurs algériens devaient se présenter au niveau des locaux de ce nouveau centre pour procéder au dépôt de leur demande de visa Schengen pour la France. Eh ben, les autorités locales de la région de Mohammedia et de la wilaya d'Alger ont obligé de suspendre, ont donné des instructions pour suspendre les travaux du chantier.
Donc les travaux de la construction de ce centre ont été suspendus. En plus, et les autorités locales ont démoli le mur de séparation. Le mur de séparation, la clôture, le mur de clôture entre la direction, entre les locaux de la DGSN Al-Mohammedia et le centre de traitement des visas Cap-Ago à Alger, ce mur a été détruit. Ils ont utilisé comme prétexte, soi-disant, que ce mur de clôture n'aurait pas dû être construit, qu'il y a eu des normes ou des exigences de l'urbanisme qui n'ont pas été respectées, qu'il y a eu des infractions, donc on demande l'arrêt du chantier. Et la suspension des travaux dure depuis plus d'une semaine. L'ambassade de France a fait des interventions pour lever ces blocages, pour comprendre ce qui se passe. Les autorités algériennes n'ont pas voulu répondre, n'ont pas voulu visiblement fournir des informations détaillées à l'ambassade de France. Cap-Ago Algérie, ils sont dans la panique. Ils essayent de lever, ils essayent d'expliquer aux autorités algériennes que si les travaux ne reprennent pas le 8 avril, le centre ne sera pas opérationnel. Et si le centre, le 8 avril, ne sera pas opérationnel, ça signifie quoi? Ça signifie que le processus de traitement ou de dépôt des demandes de visa pour la France et de délivrance des visas Schengen pour la France au profit des voyageurs algériens sera bloqué. Donc, nous sommes dans une situation périlleuse, puisque le 8 avril, d'après nos investigations, VFS Global et TLS sont obligés d'arrêter. Ils ne pourront pas continuer leurs activités, à moins que le ministère français des Affaires étrangères ordonne ou fasse une certaine intervention pour leur permettre de continuer leurs activités. Mais légalement, ils seront déconnectés. Pour reprendre le terme qui a été utilisé par notre source, VFS Global et TLS Contact, leur centre de dépôt de visa pour Schengen pour la France, seront déconnectés, ne seront plus opérationnels. Ils n'auront plus les moyens, ni les moyens légaux, ni les autorisations nécessaires de la part du ministère français des Affaires étrangères pour continuer à opérer sur le territoire algérien. Et comme Cap-Ago International, le centre d'Alger, n'est pas prêt, il ne sera pas prêt, le 8 avril, c'est dans un mois et quelques, ces blocages de travaux menacent l'inauguration, l'ouverture des locaux du futur centre de traitement des visas Cap-Ago à Alger. Donc, il y aura un blocage des visas. On ne pourra pas traiter ni recevoir. Les Algériens et les Algériens ne pourront pas déposer leurs demandes de visa. Leurs demandes de visa ne pourront pas être traitées, ne pourront pas être collectées. Donc, le visa Schengen pour la France ne pourra pas être délivré. C'est une situation inédite. Selon nos sources, les autorités algériennes ont procédé au blocage du chantier de ce futur centre des visas Cap-Ago à Alger, justement pour riposter aux autorités françaises qui utilisent et qui évoquent jour et nuit l'arme fatale des visas comme de possibles et potentielles sanctions contre les autorités algériennes et contre les ressortissants algériens. Il s'agirait visiblement d'une riposte algérienne. Genre, vous voulez nous faire du chantage, nous on n'accepte pas le chantage au visa, alors on va pas attendre le blocage des visas, on va pas attendre que le blocage général des visas soit annoncé par les autorités françaises, c'est l'Algérie elle-même, ce sont les autorités algériennes elles-mêmes qui vont provoquer indirectement le gel des demandes de visa, le gel de la délivrance des visas Schengen pour la France, en sabotant ou en compromettant, en provoquant le blocage en provoquant le blocage des travaux du futur centre de traitement des visas Cap-Ago à Alger. Situation extrêmement dangereuse qui prendra en otage des milliers d'Algériens et d'Algériens qui seront pris en otage et qui ne pourront pas donc demander le visa pour la France à partir des semaines à venir, notamment à partir du 8 avril, puisque début avril, VFS Global et TLS Contact sont censés être déconnectés du système de traitement et de la collecte des demandes de visa, des dossiers de demande de visa des Algériennes et Algériens. Situation inédite, grave. Je ne l'ai jamais vécu auparavant. En tant que de mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu une situation de tension aussi similaire comme celle-là dans l'histoire des relations algéro-françaises. J'ai beau interroger des sources, des experts, des témoins, des anciens responsables français ou des anciens responsables algériens, nous n'avons jamais connu une telle situation. Maintenant, que veulent faire les dirigeants algériens? Est-ce que les dirigeants algériens ont voulu
durcir le bras de fer avec la France pour dire à la France, nous n'avons pas peur, on ne va pas céder. Vous voulez nous interdire d'entrer sur le territoire français, alors nous allons provoquer le gel, nous allons bloquer tout le dispositif de gestion et de délivrance des visas pour la France en Algérie. Comme ça, il n'y aura ni les dirigeants algériens, ni les ressortissants algériens qui pourront voyager et partir en France. Cette situation fera qu'un seul heureux. Les seuls heureux, en tout cas, qui pourront applaudir cette situation, ça sera la droite très dure et l'extrême droite française qui verra qu'il y aura de moins en moins d'Algériens qui pourront venir, qui pourront accéder au territoire français, qui pourront voyager en France à partir d'avril 2024, à partir d'avril 2025, puisque le visa Schengen pour la France ne pourra plus être délivré dans ce qui devait être les nouveaux centres de traitement des visas Cap Ago.